Bienvenue, chers amis, au huitième épisode de la vie de Baha'u'llah. Aujourd'hui, nous allons voir le départ de Baha'u'llah du Kurdistan et qu'est-ce qui s'est passé en son absence à Bagdad. Donc, je partage mon écran et c'est parti. Voilà, le départ du Kurdistan. Voici une image de la campagne, pas loin de Soleimaniye, la ville où Baha'u'llah passait un an au Kurdistan. Et en premier, on va regarder le départ de Baha'u'llah, Baha'u'llah et les trois leaders soufis. Donc pendant que Baha'u'llah était à Soleimaniye, il révélait euh, devant des gens en live, si vous voulez. Et c'était extraordinaire. On a vu, il y a 2 semaines, on a vu le Qadsiye et Varkaye, l'Ode à la colombe. C'était un événement d'entendre Baha'u'llah révéler un poème de 2000 vers devant les gens pendant qu'il révélait. Ils étaient présents. Et Baha'u'llah, sa réputation s'est répandue dans la région. Et Baha'u'llah lui-même, sa personne, a suscité l'intérêt de tous les musulmans érudits de cette région, parce qu'il avait tellement à leur apprendre. Et les olémas, les cheikhs, les princes qui se trouvaient dans la région de Soleimaniye et à Kirkouk pour des séminaires, suivaient les activités de Baha'u'llah. Il devient rapidement le point de convergence de tous ceux qui ont soif de connaissance et d'illumination, en quelque sorte. Baha'u'llah apparaissait parmi eux jour après jour, répondant avec clarté et éloquence à leurs nombreuses questions sur des aspects obscurs et déroutants de la théologie chiite. Bientôt, les habitants du Kurdistan sont enflammés par l'amour de Baha'u'llah et peu après son arrivée à Soleimaniye, Baha'u'llah conquit les cœurs d'hommes importants et puissants, ainsi que les cœurs de trois leaders soufis de la région. Cheikh Othman, c'était un chef de l'ordre Naqshbandier, un ordre soufi qui s'appelait Naqshbandier, auquel appartenait le sultan ottoman. Cheikh Abdurrahman était le chef de l'ordre Kardilé, qui ne comptait pas moins de 100 000 fidèles. C'est en réponse à ces questions au Cheikh Abdurrahman que Baha'u'llah va révéler une de nos œuvres les plus chéries de sa plume, les quatre vallées. Et le troisième cheikh dont il a conquis le cœur, c'est le cheikh Ismaïl, qui était venu chercher Baha'u'llah à Sargalou et qui dirigeait l'ordre des sheikhis soufis. Attendez une seconde. Ensuite, mais Baha'u'llah a laissé des choses très concrètes derrière lui à son départ de Soleimaniye. Et donc, on va parler de l'héritage de Baha'u'llah au peuple de Soleimani. Vous voyez ici une photo de moutons en train de paître dans une vallée du Kurdistan qui est exactement, la photo a été prise exactement à mi-chemin entre Sargalou et Soleimani. Donc, une région que Baha'u'llah, soit ici, soit un peu, quelques kilomètres à droite ou à gauche, à l'est ou à l'ouest, qu'il a voyagé à pied pendant 2 ans, quand il habitait sur Sargalou ou quand il habitait à Suleymaniye. Le séminaire soufi où Baha'u'llah résidait à Suleymaniye, donc il habitait dans le séminaire soufi, il avait une chambre dans le séminaire soufi, faisait partie de la mosquée qu'on appelait la mosquée de Maulana Khalid. À l'époque où Baha'u'llah était à Suleymaniye, Maulana Khalid lui-même était encore vivant, mais c'était un vieil homme qui était profondément révéré par les Kurdes. Maulana Khalid lui-même demande à Baha'u'llah, est-ce qu'il peut rédiger un document qui serait un document légal afin de garantir la transmission de la garde de la mosquée à ses descendants. Et Baha'u'llah le fait. Baha'u'llah a rédigé beaucoup d'autres documents légaux de ce type pour les habitants de Soleimaniye pendant qu'ils vivaient, pendant qu'ils résidaient à Soleimaniye. Et ces documents étaient encore la propriété de familles de Soleimaniye il y a 40 ans à peu près, lorsque la main de la cause, Hassan Baluzi, est allé à Soleimaniye
pour faire des recherches pour son livre, son chef-d'œuvre, La gloire de Dieu. Baha'u'llah, la gloire de Dieu. À l'époque où la main de la cause, Baliuzi, était donc à Soleimanié, les documents préparés par Baha'u'llah étaient considérés comme inestimables par leurs propriétaires. La main de la cause a parlé à un homme qui lui a déclaré qu'il refuserait de se séparer du document que Baha'u'llah avait écrit pour ses ancêtres pour 1 million de livres sterling, parce qu'il était sûr et certain que les bénédictions divines seraient retirées à sa famille s'il se séparait de ce document rédigé par Baha'u'llah. Les conquêtes spirituelles de Darwish Mohammad as-Souleymani. Il faut rappeler pour l'histoire que le nom de Baha'u'llah pendant ses 2 ans au Kurdistan était Darwish Mohammad. Il ne s'appelait pas Baha'u'llah. C'est comme ça qu'il le connaissait, le derviche iranien, le derviche Mohammad. Pendant son séjour à Soleimani, qui a duré à peu près un an de 1855 à 1856, Baha'u'llah, derviche Mohammad, prononce des discours, fait des causeries, ouvre des mondes spirituels à ses auditeurs grâce aux nombreuses épîtres et tablettes qu'il révèle, ainsi qu'il révèle également des poèmes mystiques. Il résout les questions qui intriguent leurs esprits, il dévoile le sens profond de passages obscurs écrits par des poètes, des commentateurs, des théologiens. Il réconcilie des affirmations opposées dans des dissertations ou des traités. Donc c'est un moment enrichissant, c'est une année très enrichissante spirituellement et intellectuellement pour les habitants de Soleimanié et énormément de soufis de la région. Baha'u'llah a conquis les cœurs de beaucoup de ceux qu'il a rencontrés, kurdes, arabes et persans, lettrés et analphabètes, des gens très hauts, placés très haut dans la société et des gens extrêmement humbles, des jeunes et des vieux. Tous ceux qui l'ont rencontré ont éprouvé un respect immense et une profonde attraction pour Baha'u'llah. Baha'u'llah grandit tellement dans leur estime que les habitants de Soleimanié commencent à spéculer sur sa station. Ils savaient peut-être inconsciemment que Baha'u'llah n'était pas juste un homme comme, comme eux, un simple homme. Pour certains, Baha'u'llah devient l'un des Riyadjul Raïb, les hommes de l'invisible, une croyance soufie basée sur des traditions islamiques affirmant que certaines personnes marchent parmi les êtres humains avec des connaissances des mondes de Dieu. Donc ils pensaient que Baha'u'llah était peut-être une de ces personnes très spéciales qui était entre le monde de Dieu et le monde des humains. D'autres personnes pensaient que Baha'u'llah était un maître de l'alchimie. Pour d'autres encore, il l'appelait le pivot de l'univers. C'était une station soufie, en quelque sorte, un peu comme le Rijadul Raïb. Pour d'autres, il était un prophète, donc il n'avait pas tout à fait tort. Et par respect, les Kurdes s'adressaient à Baha'u'llah en l'appelant Ishan, il au pluriel. Et il était plus vénéré qu'une figure mythique soufie des temps passés, le Kaka Ahmad. Le signe le plus révélateur de l'estime des Kurdes pour Baha'u'llah est peut-être le fait qu'ils ont accepté des déclarations de Baha'u'llah sur sa propre station, des déclarations qui, si elles avaient été faites par quelqu'un d'autre, leur aurait probablement encouru la colère des soufis et des Kurdes, ou alors leur coûter la vie. Mais lorsque Baha'u'llah disait des choses comme ça, surtout dans le poème L'Ode à la colombe sur sa station, pour eux, ils acceptaient ces affirmations. Dans une lettre à sa cousine bien-aimée Mariam, qui habitait à Téhéran et qui était fidèle à lui jusqu'à sa mort, Baha'u'llah a qualifié ce chapitre de sa vie, sa réclusion au Kurdistan, comme le témoignage le plus puissant et la preuve la plus parfaite et la plus concluante de la véracité de sa révélation. C'est-à-dire que avec ces paroles, on voit que Baha'u'llah lui-même a mis l'emphase sur ces 2 années au Kurdistan et qu'elles occupaient une place importante dans l'histoire bahaï déjà à ce moment-là, pour que Baha'u'llah le souligne à son retour à Bagdad lorsqu'il écrit à sa cousine Mariam. Abdul Baha a également parlé de cette période très spéciale, du pouvoir spirituel qui avait été généré pendant ces 2 années au Kurdistan, en disant, en peu de temps, le Kurdistan a été magnétisé par l'amour de Baha'u'llah. Pendant cette période, Baha'u'llah vit dans la pauvreté. Ses vêtements étaient ceux des pauvres et des nécessiteux.
Sa nourriture était celle des indigents et des humbles. Et des humbles. Une atmosphère de majesté l'entourait comme le soleil à midi. Partout, il était vénéré et aimé. Et selon Shoghi Effendi, donc on a eu le témoignage de Baha'u'llah, le témoignage de Abdul Baha et maintenant le témoignage de Shoghi Effendi, le Kurdistan est le lieu où Baha'u'llah, la manifestation suprême de Dieu, a posé les fondations de sa future grandeur. Les premiers l'éclat de sa gloire ont eu lieu au Kurdistan. Après le départ de Baha'u'llah, Sargalou, où Baha'u'llah avait passé la première année en isolement total, quasi total, est devenu un lieu sacré et saint parmi les Kurdes. Vers le milieu, vers le milieu, la fin 1855, à Bagdad, un article dans un journal. Fin 1854. Lorsque Baha'u'llah quitte Bagdad pour aller au Kurdistan et il s'installe à Sargalou, il était parti avec une seule personne, un musulman, son serviteur musulman qui s'appelait Abul Kazim Hamadani, un persan qui venait de Hamadan. Et Abul Kazim avait été assassiné par des brigands alors qu'il rentrait, qu'il traversait la frontière entre la Perse et l'Irak de l'Empire ottoman. Et son assassinat a été relaté dans un journal de l'époque, à l'époque. Et puis, il se trouve que cet article, euh, 2 ans plus tard, on ne sait pas exactement quand est-ce que l'article a été publié, si c'était un article dans un ancien journal de 2 ans qu'ils ont trouvé, ou un article récent qui venait de publier dans un article, dans un journal, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, l'article en question qui parlait de l'assassinat de Abul Kazim et Hamadani se trouve à l'ambassade persane à Bagdad, alors que Abdul Baha et Mirza Moussa sont euh, dans l'ambassade. Abdul Baha voit l'article, ils lisent l'article, et puis en même temps, ils commencent à entendre dans Bagdad des histoires selon lesquelles il y a un derviche persan incroyable à se manier, et la famille se rend compte que le derviche Mohammed dont avait parlé Aboul Kazim dans l'article juste avant de mourir en disant que c'était ses affaires qu'il portait et qu'il servait le derviche Mohammed et le derviche dont on parle à Soleimanié et l'unique et même personne, c'est donc Baha'u'llah. Donc la famille sainte commence à prendre des décisions par rapport à qui envoyer chercher Baha'u'llah et il décide d'envoyer un Baha'i irakien, un Babi à l'époque, irakien, Sheikh Sultan. Parce que dans la région où Baha'u'llah était, on ne pouvait pas envoyer quelqu'un qui venait de Perse. C'était un endroit très sensible. Il y avait beaucoup de sentiments négatifs par rapport aux Persans. Et donc, il fallait envoyer un Babi irakien. Donc, Sheikh Sultan, ici vous voyez des Kurdes de différents endroits de l'Empire ottoman, euh, des Kurdes, les habits des Kurdes. Et ces habits sont contemporains de 10-20 ans avec l'époque de Baha'u'llah. Donc on n'a pas les Kurdes de la région d'Irak, mais on a les Kurdes de Turquie et de Syrie ici. Vous voyez à peu près comment ils sont habillés avec des grands chapeaux. Et donc, fin 1855, début 1856, à la demande de la Sainte Famille, Sheikh Sultan arrive à Dodan, à Suleymaniye, et il est assisté par Javid le Hattab, le bûcheron, et il voyage de Bagdad de Kurdistan pendant à peu près 2 mois avant d'arriver à destination à Suleymaniye. Lorsque Sheikh Sultan arrive à Suleymaniye, Baha'u'llah vit encore au séminaire théologique. Et il se trouve, Sheikh Sultan, dans une situation assez délicate. Parce qu'il se rend compte, immédiatement après être arrivé, que Baha'u'llah est tellement adulé à Suleymaniye que si Sheikh Sultan arrive et dit, bon, moi je suis venu ici avec pour mission d'enlever Baha'u'llah et de le ramener à Bagdad, de l'enlever de votre présence et de le ramener à Bagdad, il était quasiment sûr que les habitants de la ville allaient l'assassiner. Donc il prend son mal en patience et il agit avec énormément de prudence et de sagesse. Et il ne parle pas ouvertement du retour de Baha'u'llah à Bagdad. Ce qu'il fait,
c'est qu'il donne les lettres et les pétitions qui lui avaient été confiées à Bagdad, y compris des lettres écrites par Abdul Baha et pratiquement tous les babis de la ville qui imploraient Baha'u'llah de revenir parce que la situation était catastrophique. On va y arriver, je vais vous expliquer ce qui s'est passé pendant l'absence de Bagdad. Les 2 années d'absence de Bagdad, de Baha'u'llah, avaient laissé un vide irremplaçable dans la communauté babi qui était sans direction et que Mirza Yahya et Sayyid Mohammad avaient quasiment détruite complètement en 2 ans. Même la situation est tellement mauvaise à Bagdad que même Mirza Yahya, le demi-frère de Baha'u'llah, a écrit une lettre pour lui l'implorer de revenir. Même Mirza Yahya lui a écrit une lettre. Donc, Sheikh Sultan, après avoir remis les lettres à Baha'u'llah, il retourne au caravansérail, un genre d'hôtel pour les hommes et les bêtes, où il a une chambre et il attend. Baha'u'llah accepte de retourner à Bagdad. Baha'u'llah va au caravansérail et rend visite à Sheikh Sultan. Il lui dit qu'il ne veut pas quitter Soleimaniye. Baha'u'llah évoque pour Sheikh Sultan les trahisons et les calomnies dont il a été victime à Bagdad et les oppose à la dévotion sincère et à l'estime que lui portent les Kurdes de Soleimaniye. Sheikh Sultan et Javad disent à Baha'u'llah, oui, mais si vous vous installez à Soleimaniye, instantanément, tous les babis vont quitter Bagdad et peut-être même l'Iran et venir s'installer ici aussi pour vous suivre. Beaucoup de babis vont faire de même. Baha'u'llah commence à voir qu'il est temps de mettre fin à ces 2 années de réclusion. Lorsqu'il avait quitté Bagdad, Baha'u'llah l'avait fait pour une raison principale, c'était d'éviter d'être la cause de nouvelles discordes et de désunions dans la communauté. Et maintenant, la raison pour laquelle Baha'u'llah avait consenti à revenir à Bagdad, c'est que sans lui, euh, la cause bénie du Bab était sur le point d'être complètement anéantie et que tout le sang versé par les martyrs dans le chemin de Dieu aurait été en vain. Dans le Kitab Iaqan, dans le Kitab Iqan, Baha'u'llah nous donne un aperçu des puissantes forces spirituelles qui ont joué un rôle et qui ont guidé sa décision à mettre fin à sa réclusion. Et c'est très important de réfléchir sur ça parce qu'en fait, Baha'u'llah lui-même ne voulait pas retourner à Bagdad. C'est la volonté de Dieu pour lui qui a fait qu'il retourne à Bagdad. Voici ce que Baha'u'llah dit dans le Kitab Iqan. De la source mystique est venu l'appel nous demandant de retourner d'où nous sommes venus. Abandonnant notre volonté à la sienne, nous nous sommes soumis à son injonction. Début 1856, la fin des jours de paix et de tranquillité de Baha'u'llah. Voici un dernier au revoir au Kurdistan bien-aimé de Baha'u'llah. C'est une belle image d'un village à côté de Kounamassi, exactement à mi-chemin entre Sargalou et Souleymaniye. Au début de 1856, Baha'u'llah fait ses adieux aux cheikhs et aux soufis et aux Kurdes de Souleymaniye, ses disciples les plus passionnés puis les plus fidèles. Baha'u'llah laisse derrière lui une foule d'admirateurs qui pleurent amèrement son départ. Mais ce n'est pas un au revoir car ils vont revenir le voir à Bagdad et Baha'u'llah lui-même va rester en contact avec beaucoup d'entre eux depuis Bagdad et beaucoup recevront des tablettes d'une importance capitale de la part de Baha'u'llah. En compagnie de Sheikh Sultan, Baha'u'llah revient sur ses pas qu'il avait foulés en 1854, 2 ans plus tôt, et repart lentement, par petites étapes, pour retrouver sa famille, la communauté en ruine de Bagdad, sur les rives de ce que Baha'u'llah appelle le fleuve de la tribulation. Il finit lentement et doucement sa réclusion au Kurdistan par des étapes lentes et faciles. Et dans un triste moment de prédiction,
Baha'u'llah dira à Sheikh Sultan que ces derniers jours euh, pendant lesquels il marche vers Bagdad sont les seuls jours de paix et de tranquillité qui lui resteront. Et il dit, je cite, des jours qui ne seront plus jamais mon lot. Donc on va laisser Baha'u'llah sur son retour à Bagdad et je vais partir en arrière un petit peu. De 1854 à 1856, le nom de la foi Babi est terni. Qu'est-ce qui s'est donc passé à Bagdad en l'absence de Baha'u'llah? D'abord, la folie de Mirza Yahya pendant l'absence de Bagdad. Alors que la grandeur et la majesté de Baha'u'llah sont dévoilées progressivement au Kurdistan irakien, à Bagdad, la situation de la communauté Babi s'aggrave très rapidement. Mirza Yahya et Sayyid Muhammad, au départ, sont très contents et très heureux de voir que Baha'u'llah est parti et que son absence dure, et ils s'affairent à étendre la portée de leurs activités malfaisantes. Mirza Yahya, il faut savoir que c'est un homme qui sera toujours dévoré par la paranoïa et il passe le plus clair de son temps enfermé dans la maison, dirigeant une campagne de diffamation visant à discréditer Baha'u'llah par le biais de lettres remises à des babis en qui lui, Mirza Yahya, a confiance. Mirza Yahya est aussi incroyablement dispersé dans ses complots. C'est un peu tout et n'importe quoi. Par exemple, il demande à Mirza Arajan, qui a 16 ans, d'aller en Iran et d'assassiner le Shah, Nasreddin Shah. Mais il veut également faire assassiner un babi nommé Dayan parce qu'il est jaloux et il se sent menacé par lui. Et il ordonne l'assassinat du cousin du Bab, Mirza Ali Akbar, un fervent admirateur de Dayan. Mirza Yahya et Sayyid Muhammad font une autre chose qui souille à jamais les annales de la foi babi de la manière la plus ignoble possible. Mirza Yahya prend en mariage la deuxième femme de Fatemeh, la deuxième femme du Bab, Fatemeh Hanoum, qui était en fait, c'était un mariage un peu administratif pendant qu'il était à Ispahan. Elle s'occupait de faire à manger et de nettoyer la maison. Mais comme le Bab était à Ispahan seul, la loi chiite voulait qu'il soit marié d'un genre de mariage administratif pour qu'elle puisse faire ses devoirs dans la maison. Donc, cette pauvre Fatemeh Hanoum, qui était une babie, Mirza Yahya la prend en mariage et un mois plus tard, il la donne en mariage à Sayyid Mohammed. Et lorsque Baha'u'llah apprend cela, sa douleur ne connut pas de limite et il parla de la tache sur le nom du Bab en appelant le déshonneur infligé au point primordial et en déclarant que l'acte avait accablé tous les mondes de Dieu de chagrin. Voilà certaines des choses que Mirza Yahya et Sayyid Mohammed ont fait. Grâce à leurs méfaits, enfin à cause de leurs méfaits, le nom de la foi est complètement terni à Bagdad. Sayyid Mohammed, lui, il était à Karbila, il reste à Karbila, il est très à l'aise à Karbila, il veut pas trop quitter Karbila, mais loin d'être dépassé par Mirza Yahya, lui, il a des actes irrationnels également. Donc il a une espèce de bande, un groupe de voyous qui deviennent son gang privé et il leur dit de faire des choses. Par exemple, il autorise et il encourage le vol, donc ils arrachent les turbans des têtes des pèlerins, ils volent les chaussures des riches pèlerins, ils volent les divans et les bougies qui sont à l'intérieur des sanctuaires des deux imams, ils volent des gobelets des fontaines publiques. Et pendant les 2 années où Baha'u'llah est au Kurdistan, une autre chose se passe, privé de direction, 25 babis se lèvent en disant non, moi je suis celui que Dieu rendra manifeste. Non, moi, je suis celui que Dieu rendra manifeste. Donc, 25 d'entre eux disent être celui promis par le Bab. Les babis sont tellement humiliés par les comportements de Mirza Yahya et de Sayyid Muhammad et les disciples de l'un et de l'autre qu'ils n'osent pas apparaître en public parce que quand ils apparaissent en public, les habitants de Karbila et de Bagdad les insultent, les maltraitent et la foi babi est ouvertement dénigrée à Bagdad. Donc la situation est absolument terrible. Et à la fin de l'année 1855, la situation devient tellement tragique et la réputation de la foi est tellement dégradée que c'est à cette époque que Mirza Yahya écrit à Baha'u'llah en l'implorant de revenir du Kurdistan. Donc, 2 ans sans Baha'u'llah, 1854-1856. On va regarder un peu de plus près maintenant les 2 années sans Baha'u'llah et on va se concentrer sur la Sainte Famille.
Le matin du 10 avril 1854, Assi et Hanoum, les enfants, le reste de la famille de Baha'u'llah et ses compagnons Babi se réveillent et découvrent que Baha'u'llah a disparu, 1 an et 2 jours après son arrivée à Bagdad. Lorsque Assi et Hanoum, Abdul Baha et Bahi et Hanoum se rendent compte que Baha'u'llah est bel et bien parti, leur chagrin est tellement intense qu'ils s'accrochent l'un à l'autre dans leur tristesse et leur anxiété. Avant de partir, Baha'u'llah avait offert à Mirza Yahya l'hospitalité de sa famille. Et Mirza s'installe avec ses femmes. Certains disent qu'il avait jusqu'à 5 femmes. Et ils font de la vie de la Sainte Famille un véritable cauchemar pendant un peu plus d'1 an, avec leurs exigences impossibles, mais aussi la profonde paranoïa maladive de Mirza Yahya, son cynisme et sa méfiance à l'égard de tout le monde. Il était tellement paranoïaque qu'il interdisait à la Sainte Famille de fréquenter qui que ce soit et qui gardait la maison fermée à clé en permanence, interdisant à tout le monde de sortir, même pour aller au bain public. Mirza Yahya exigeait que ses femmes soient toujours à l'aise. Il voulait que des choses raffinées à manger et se plaignait constamment de la nourriture. La Sainte Famille a supporté ce fardeau par amour pour Baha'u'llah, sachant qu'il y avait une sagesse dans la requête de Baha'u'llah d'offrir l'hospitalité de sa famille à Mirza Yahya. Alors, plus particulièrement, Asiye Hanoum, entre 1854 et 1856, Asiye Hanoum s'occupe d'un grand ménage qui comprend ses 2 enfants, Abdul Baha et Bahir Hanoum, mais aussi plusieurs épouses du tyrannique Mirza Yahya lui-même, et son bébé, son dernier bébé qui est né à Bagdad, qui a maintenant à peu près 1 an, qui s'appelle Ali Mohammed. Le peu que nous savons des souffrances de Asiye Hanoum pendant la réclusion de Baha'u'llah au Kurdistan provient d'une lettre de Shoghi Effendi qui n'a pas été traduite, une lettre en persan datée du 25 décembre 1939 à l'occasion de l'enterrement des restes de Asiye Hanoum sur le mont Carmel en compagnie de Mirza Mehdi, pas loin des restes de sa fille, la très sainte feuille, la plus sainte feuille. Euh, Shoghi Effendi nous dit que Asiye Hanoum a enduré 2 ans de reproches, de critiques et de calomnies de la part des babis envieux et qu'elle a souffert des humiliations, des cruautés et des transgressions de la part des agitateurs de malheur. Mais Asiye Hanoum a également perdu un enfant pendant ces 2 années. On ne sait pas exactement quand. Ali Mohammed, le précieux fils que Asiye Hanoum avait porté pendant les 3 mois de voyage en plein hiver entre Téhéran et Bagdad. Elle était enceinte de plusieurs mois pendant ce voyage. Elle a donné naissance quelques mois après leur arrivée, en 1853. Donc, en 1854, Ali Mohammed avait 1 an. Et entre 1854 et 1856, c'est là que la tragédie a lieu. Ali Mohammed tombe gravement malade. Consumé par la paranoïa, Mirza Yahya ne permet pas à un médecin ou même un voisin ou une voisine de venir en aide à Asiye Hanoum et le bébé Ali Mohammed meurt. Sa mort brise le cœur de Asiye Hanoum qui était déjà en proie à un grand chagrin. Elle avait perdu son fils de 7 ans, également appelé Ali Mohammed, alors que Baha'u'llah était à Karbala il y a quelques années, en 1852. Maintenant, en 1854-55, elle perd un deuxième enfant. Mirza Yahya, après que Ali Mohammed soit mort, n'a pas permis que l'enfant soit enterré correctement selon les lois babi. Il a interdit que quiconque entre dans la maison pour préparer le corps du bébé à l'enterrement, et l'enfant de Baha'u'llah, la manifestation suprême de Dieu, a été confié à une personne anonyme pour qu'elle l'enterre. La famille n'a jamais su où Ali Mohammed avait été enterré. Entre 1854 et 1856, Abdul Baha. Peu de temps avant que Baha'u'llah quitte Bagdad, Abdul Baha euh, avait intuitivement reconnu la station
de Baha'u'llah. Il avait vu que Baha'u'llah était celui que Dieu rendra manifeste. Donc il connaissait la véritable station de son père. Et cette reconnaissance avait incité Abdu'l-Baha, qui avait à peu près 8 ans, à se jeter aux pieds de Baha'u'llah et à implorer spontanément le privilège de donner sa vie pour l'amour de Baha'u'llah. Et donc, avec cette connaissance, la séparation d'avec Baha'u'llah était encore plus dure pour Abdu'l-Baha. Elle a consumé son âme entre l'âge de 10 et 12 ans, et pendant l'absence de Baha'u'llah, Abdu'l-Baha occupe son temps en recopiant les tablettes du Bab, en aidant sa mère autant que possible, et en passant du temps avec son oncle, Mirza Moussa, qui l'emmène aux réunions Babi, où Abdu'l-Baha parle avec une merveilleuse éloquence malgré son jeune âge. Puis ensuite, Bahiyé Hanoum. Sa vie pendant l'absence de Baha'u'llah. Bahiyé Hanoum a 8 ans lorsque Baha'u'llah part pour le Kurdistan et 10 ans lorsqu'il revient. Pendant ces 2 années, elle aide autant qu'elle peut Assir Hanoum dans les tâches ménagères et son travail augmente considérablement quand Mirza Yahya et ses femmes viennent vivre avec eux, s'installent dans leur maison. L'une de ses tâches les plus difficiles était de puiser l'eau d'un puits avec un seau au bout d'une corde. Elle était très très jeune, c'était très très dangereux et difficile à faire pour une fille aussi jeune. Un seau pèse énormément. Et Bahiyes Hanoum, dans le livre de Lady Bloomfield, quand elle se souvient de cette époque, elle se rappelle que pas une fois Mirza Yahya n'a jamais proposé de l'aider à puiser de l'eau. Bahir Hanoum vit ces 2 années de l'absence de Baha'u'llah dans la solitude la plus totale. Abdul Baha, un garçon, peut sortir de la maison, mais elle est enfermée dans la maison. Elle ne peut que regarder ses deux petites filles qui sont voisines, qui vivent à côté, mais Mirza Yahya lui interdit de jouer avec ses deux petites filles. Donc, elle ne peut que les observer depuis sa maison. Donc, 2 années de grande, grande solitude. Et entre 1854 et 1856, le frère fidèle de Baha'u'llah, Mirza Moussa, veille sur la famille de Baha'u'llah dans son absence, mais également avec Assir Hanoum et Abdul Baha, il continue par tous les moyens d'essayer de trouver des indices de l'endroit où est Baha'u'llah. Et donc, c'est comme ça qu'ils vont finir par retrouver Baha'u'llah parce qu'ils n'ont pas arrêté de chercher, ils étaient aux aguets. Et entre 1854 et 1856, Mirza Moussa surveille également la communauté Babi, faisant tout ce qui est dans son pouvoir pour protéger les innocents des conséquences des actions euh, et des méfaits de Mirza Yahya et de Seyyid Mohammed. La très sainte demeure. La vie de la Sainte Famille s'améliore considérablement lorsqu'elle s'installe dans la nouvelle maison de Mirza Moussa, la très sainte demeure, la maison d'un homme qui s'appelait Sulaiman Iranam, situé dans le quartier du Vieux Bagdad, sur la côte, sur la rive, on dira la rive gauche, parce que Bagdad, c'est un petit peu comme Paris, la ville divise, la rivière Tigre divise la ville en deux, il y a une espèce de rive gauche et rive droite. Donc le quartier du Vieux-Bagdad est sur la rive gauche. Et ils sont libérés de Mirza Yahya parce que la maison est tellement ouverte, tellement visible et tellement grande que Mirza Yahya est consumé par sa paranoïa et absolument terrifié à l'idée d'être découvert dans cette grande maison. Donc il va vivre dans une petite maison derrière la leur. Et ils vont continuer de se faire nourrir par la Sainte Famille, mais ils ne vont pas vivre dans la même maison qu'eux. Donc tout le monde pousse un soupir de soulagement la famille se concentre, bien maintenant que toute la famille fidèle à Baha'u'llah est réunie sous un même toit, ils se concentrent ouvertement sur la recherche de Baha'u'llah. C'est comme ça qu'ils vont finir par le trouver, lui demander de venir. Et Baha'u'llah, donc, revient, mais on va d'abord passer à la partie 4 pour raconter cette histoire. Là maintenant, nous sommes dans la chronologie de la vie de Baha'u'llah, partie 4, 1856-1863, Bagdad. On va passer plusieurs vendredis sur cette période parce qu'elle est très fournie, elle est très riche et elle est très palpitante. Et donc cette partie de 1856 couvre l'âge de Baha'u'llah à 39 ans en 1856 jusqu'à l'âge de 46 ans en 1863, l'année où il déclare sa mission dans le jardin de Rizwan. Donc c'est les 7 années de Baha'u'llah à Bagdad après son retour du Kurdistan. Mais on commence avec un jour,
le 19 mars 1856, Baha'u'llah est réuni avec sa famille. Alors là, un vrai régal, cette photo. C'est la photo de la porte d'entrée de la très sainte demeure. Donc vous voyez ces couleurs, ce sont des tuiles de céramique jaune, bleu turquoise, bleu marine, rose et vert vif. Ça, ce sont les couleurs de cette maison ici. Attendez, voilà. Toute cette maison en entier et dans ces tons. Bleu, blanc, rose, bleu vif, vert vif. Toute cette maison, vous devez imaginer ça dans votre esprit. Ce n'est pas une maison, c'est une maison extrêmement belle, des couleurs extrêmement joyeuses, qui n'existent plus parce qu'elle a été détruite, mais à l'époque, elle était comme ça. Et donc, cette belle porte d'entrée symbolise le retour de Baha'u'llah à sa famille, parce qu'il n'y avait qu'une entrée à la maison, donc c'est comme ça qu'il rentre dans la maison. Et depuis que Cheikh Sultan était parti en mission pour retrouver Baha'u'llah au Kurdistan, la Sainte Famille avait commencé à retrouver l'espoir de revoir Baha'u'llah. Asiye Hanoum confectionne un manteau pour son époux bien-aimé dans un précieux tissu iranien rouge qui s'appelle le termé. C'est un très joli tissu avec comme des dessins dessus. C'est un tissu précieux. Et elle avait gardé ce tissu de côté de ses trésors de mariage à la fin de faire un manteau pour Baha'u'llah avec. Et donc le 19 mars 1856, Asiye Hanoum, Abdul Baha et Bahiye Hanoum sont assis, le souffle coupé, lorsqu'ils entendent un pas. Et bien qu'ils ressemblent extérieurement à un derviche, ils reconnaissent instantanément Baha'u'llah. Le moment qu'ils attendaient tous impatiemment depuis 2 longues années est enfin arrivé. Toute la famille est plongée dans un océan de joie. Les enfants s'accrochent à leur père. Abdul Baha tient la main de Baha'u'llah tellement fermement comme s'il n'allait jamais la lâcher. Et c'est une scène profondément heureuse et touchante. Asiye Hanoum est douce, calme, elle regarde la joie de ses enfants et elle est heureuse d'être finalement réunie avec son mari. Et ils ne vont jamais se lâcher des récits de Baha'u'llah, de toutes ses aventures à Sargalou, à Suleymaniye, comment Baha'u'llah leur décrit les aliments simples qu'il mangeait, le pain, le fromage, et puis une rare gâterie quand il pouvait en avoir, une espèce de riz au lait qu'il faisait, avec du riz, un petit peu de sucre cuit dans du lait. Baha'u'llah raconte l'histoire qu'on a vue il y a 2, 3 semaines sur le garçon qui pleurait amèrement sur son exercice de calligraphie, puis sur sa vie à Suleymaniye. Il leur raconte qu'il a laissé le nom de son frère, Mirza Moussa le Babi, à ses amis kurdes à Suleymaniye, et il leur dit, ils vont probablement venir, on va les voir. Donc, après le retour de Baha'u'llah, dans les 2 ans qui suivent le retour de Baha'u'llah à Bagdad, plusieurs choses merveilleuses se passent. Et d'une, Mirza Moussa épouse la fille du fidèle babi irakien qui avait été chercher Baha'u'llah à Suleymaniye, Sheikh Sultan. Donc, il épouse la fille de Sheikh Sultan. Et après 5 ans d'absence, la famille est réunie avec Mirza Mehdi, qui avait été laissé à Téhéran avec la famille de Asiye Hanoum parce qu'il était trop délicat pour faire le voyage en plein hiver. Il a maintenant 10 ans, donc la famille sainte est réunie. Mais bien que la famille de Baha'u'llah connaît un grand bonheur pendant ces 2 premières années, Baha'u'llah revient et retrouve une communauté babi en ruine. Donc, nous entrons un nouveau chapitre dans la vie de Baha'u'llah. C'est le chapitre de sa régénération spirituelle de la communauté babi de Bagdad. C'est une causerie que nous avions regardée ensemble pour les vendredis de l'histoire l'année dernière. Et là, maintenant, on va la regarder dans son contexte historique dans la vie de Baha'u'llah. Alors, quelle était exactement la situation de la communauté babi le 19 mars 1856 au retour de Baha'u'llah? Après 2 ans d'absence, Baha'u'llah retrouve la communauté babi de Bagdad
en ruine, détruite par les ravages causés par Mirza Yahya et Sayyid Mohammad, et il voit que personne ne parle plus des babis dans la ville. C'est comme s'ils n'existent plus. Donc Baha'u'llah dit, nous n'avons trouvé qu'une poignée d'âmes faibles et découragées, voire complètement perdues et mortes. La cause de Dieu n'était plus sur les lèvres d'aucune personne et aucun cœur n'était réceptif à son message. Cette situation brise le cœur de Baha'u'llah, mais c'est la situation qu'il va complètement transformer. Vous allez voir que quand on va finir cette partie de la vie de Baha'u'llah, en 1863, dans 7 ans, les fortunes de la communauté babi sont complètement renversées. Tout le monde respecte les babis. Les babis ont une place d'honneur dans la société de Bagdad. Et donc, l'histoire qu'on va suivre avec beaucoup d'attention ces prochaines semaines, c'est comment exactement Baha'u'llah a réussi à accomplir ce miracle. Peu de temps après mars 1856, Mirza Yahya réussit et fait assassiner Dayan. Et Dayan veut dire celui qui récompense. C'était un babi sans égal, qui était loué à la fois par Baha'u'llah, par le Bab et par Baha'u'llah. Tous deux ont appelé Dayan le point du bayan, le dépositaire de la connaissance de Dieu, la troisième lettre, que Dieu manifestera, le dépositaire de la confiance du seul vrai Dieu, le trésor des perles de sa connaissance, etc., etc. Et bien sûr, tous ces titres font que Mirza Yahya est extrêmement jaloux de lui, et donc il voulait absolument rayer Dayan euh, et le faire assassiner parce qu'il se sentait menacé. Et donc, Dayan est assassiné peu de temps après avoir rencontré Baha'u'llah à Bagdad, à Qazimain, la ville voisine de Bagdad. Et le martyre de Dayan et son assassinat remplit Baha'u'llah d'une tristesse incommensurable. Euh, donc c'est un retour très difficile pour Baha'u'llah de ce côté parce que c'est peu de temps après son retour que Dayan est assassiné. Donc, en même temps que Baha'u'llah revient, qu'il est réuni avec sa propre famille, il est réuni avec des babis de Bagdad. Et donc, voici quelques images de babis de l'époque de Baha'u'llah à Bagdad. Bien sûr, on va aller de gauche à droite et de haut en bas. Donc, le premier, c'est bien sûr Mirza Moussa, c'est le frère de Baha'u'llah. Il deviendra apôtre de Baha'u'llah, il sera nommé apôtre de Baha'u'llah par Shoghi Effendi. Mirza Mohammad Quli, qui est un frère fidèle de Baha'u'llah, un demi-frère fidèle de Baha'u'llah, plus jeune. Euh, Mirza Moussa est également plus jeune que Baha'u'llah. Mollama Mohammad Izzarandi, Nabil, l'auteur des chroniques de Nabil, aussi un apôtre de Baha'u'llah. Mirza Arajan, qui finira comme briseur de l'Alliance, mais qui est un babi fidèle tout au long de la vie de Baha'u'llah, qui va transcrire la révélation de Baha'u'llah pendant 40 ans. Mohammad Mustafa al-Baghdadi, un babi iranien, irakien et apôtre de Baha'u'llah également. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup de ces photos, c'est que la plupart d'entre eux étaient soit des apôtres, soit des futurs mains de la cause, soit... ici, on a Molla Zainul Abidin, Zainul Muqarrabin, un scribe très connu, un calligraphe très connu et un apôtre de Baha'u'llah. Également un apôtre de Baha'u'llah, Nabil I Akbar. Ensuite, Mollah Mohammad I Reza et Mohammad I Abadi, un, un héros babi qui deviendra également Baha'i. Ici, Haji Siyid Javadi Karbilai, qui a connu le Bab quand il était enfant euh, et qui deviendra également Baha'i. Tous sont devenus Baha'i, c'est pour ça qu'on a leurs photos. Ici, avec la magnifique barbe blanche, c'est Oustad Mohammad Ali Salmani, le, euh, le pas coiffeur, qui s'occupe de la barbe de Baha'u'llah, barber. Oh, j'ai un truc, pardon. C'est lui, il a écrit son autobiographie sur ces moments avec Baha'u'llah en Irak et en Turquie. Et c'est fascinant ce qu'il raconte. C'est une autobiographie magnifique. Beaucoup d'histoires que vous allez voir à partir de maintenant viennent de son autobiographie. Ici, on a Ara Reza et Kana des Shirazi, qui était un fabricant de bonbons
qui est resté aux côtés de Baha'u'llah jusqu'à son ascension et qui a écrit ses mémoires à la demande de Shoghi Effendi. Et finalement, Ara Hosseini Ashti, il faisait les soupes. Il a commencé à l'âge de 13 ans dans la famille de Baha'u'llah et il a passé 70 ans aux côtés de Baha'u'llah et Abdul Baha. Voilà, donc voilà le genre de personne que Baha'u'llah retrouve quand il revient à Bagdad. Et c'est un tournant très très important pour la communauté Babi de Bagdad, le retour de Baha'u'llah, parce que pour la première fois dans sa courte histoire, hormis les 3 premières années du ministère du Bab et l'année que Baha'u'llah avait passée à Bagdad avant de quitter pour se les manier, c'est la foi Babi a un point d'ancrage ferme. Baha'u'llah ne va pas quitter la très sainte demeure. Et donc, tout le monde saura toujours où le trouver. La Très Sainte Demeure va fonctionner un petit peu comme un centre Baha'i, un centre de rencontre. Il va y avoir un Birouni de Baha'u'llah, c'est-à-dire le salon extérieur de réception de Baha'u'llah va être un endroit qui va être très important dans la ville de Bagdad. Et Baha'u'llah va être une source d'inspiration et d'encouragement continu, ininterrompu. Les babis de Bagdad vont pouvoir enfin centrer leurs espoirs et leur vie sur Baha'u'llah qui va être là pour assurer la stabilité de la communauté et l'intégrité de la cause et reconstruire brique par brique le prestige de la foi babi qui est terni complètement après 2 ans de saccage par Mirza Yahya et Seyyed Mohammed. Pour l'instant, les ennemis de Baha'u'llah sont réduits au silence, surtout les ennemis internes à la foi, et on parle vraiment de Mirza Yahya et Seyyed Mohammed. Ils ont compris quelque part, ils sont un peu humiliés par ce qui s'est passé ces 2 dernières années et ils n'osent pas trop parler, ils se taisent pendant un moment et ils feignent le respect. Dès que Baha'u'llah arrive, 1857-1858, il commence à révéler et le premier fruit de sa révélation, c'est nos bien-aimées paroles cachées qu'il a révélées en partie le long des rives du Tigre que vous voyez ici et en partie dans la très sainte demeure. Voici une calligraphie d'une des paroles cachées. Ça, c'est l'écriture de Baha'u'llah. Et ça vient du British Museum, de la collection du British Museum. Donc, on ne connaît pas la date exacte de la révélation des paroles cachées, mais on sait que c'est à peu près 1 an ou 2 après le retour de Baha'u'llah à Bagdad, donc 1857-1858, que Baha'u'llah révèle sa première œuvre majeure, tout en arpentant les rives du Tigre. Les paroles cachées sont un véritable joyau spirituel, revêtu du vêtement de la brièveté et révélé en partie en arabe, en partie en persan. Certains passages des paroles cachées ont été révélés en une seule fois et consignés sur une tablette unique, et d'autres ont été révélés à des moments différents, rajoutés à la première révélation. Les paroles cachées occupent une place très importante dans la foi et dans les, les, euh, les traditions chiites parce que Baha'u'llah nous dit qu'elles sont le livre de Fatémé. C'est-à-dire que selon les prophéties chiites, le livre de Fatémé contenait les paroles de consolation de l'ange Gabriel qui venait réconforter sous l'ordre que Dieu a envoyé pour réconforter Fatémé, la fille fidèle du prophète Mohammed, après sa mort. Et donc, ces paroles de consolation étaient dans un livre caché. Le livre caché s'appelait le livre de Fatémé. Et il a été perdu après sa révélation à Fatémé, après la mort du prophète Mohammed. Perdu, c'est-à-dire jusqu'à ce que Baha'u'llah révèle les paroles cachées, qui au début étaient connues sous le nom livre caché de Fatémé. Le nom parole cachée est un nom qui a été donné par Shoghi Effendi. Mais jusqu'à ce que Shoghi Effendi lui donne le nom, les amis Baha'i connaissaient les paroles cachées sous le titre Le livre caché de Fatémé. Dans sa préface aux paroles cachées, Baha'u'llah déclare que le but de sa révélation était de réformer l'âme et la conduite de l'humanité, de l'amener à se détacher du monde matériel et de lui permettre de rester fidèle à l'alliance. Alors cette section avec le titre. Bon, normalement, il devrait y avoir un titre qui dit Révélation, j'ai oublié de le mettre. C'est toujours des sections en rose vif comme ça. À partir de maintenant, jusqu'à l'ascension de Baha'u'llah,
il y aura des apartés comme ça pour parler de la révélation de Baha'u'llah. Parce que nous avons deux grands livres sur la vie de Baha'u'llah, trois grands livres. Nous avons ce que Shoghi Effendi nous dit dans Dieu passe près de nous. Nous avons le livre de Hassan Balyouzi, la gloire dans la gloire du Père, The Glory of God, la gloire de Dieu. Et nous avons le livre en quatre volumes de Adib Taherzadeh qui s'appelle La révélation de Dieu. Et la révélation de Dieu de Adib Taherzadeh, c'est en fait une biographie de la révélation de Baha'u'llah, c'est-à-dire toutes les tablettes, tous les poèmes, tous les livres, tous les épîtres, tous les traités, toutes les dissertations de Baha'u'llah, chronologiquement, là où il les a révélés, à la date si elle est disponible. Et donc, j'ai construit la chronologie de la vie de Baha'u'llah de cette même manière. C'est-à-dire, c'est imbriqué, deux chronologies imbriquées l'une dans l'autre, la chronologie de la vie, des actes et des paroles de Baha'u'llah et la chronologie de sa révélation. Exactement au moment où ça a été révélé, pour nous donner une idée non seulement de la vie de Baha'u'llah, mais de sa révélation. Et voilà pour aujourd'hui. Donc, je vous dis juste vite fait pour la semaine prochaine. On va démarrer la semaine prochaine avec des vignettes de la vie de Baha'u'llah à Bagdad. Et vous allez avoir des surprises absolument délicieuses de la vie de Baha'u'llah. C'est ma période préférée de l'histoire de la foi. J'adore la foi bahaïe au 19e siècle, mais vraiment les 1856-1863, c'est vraiment ma période préférée. Voilà pour aujourd'hui. Merci à tous et à vendredi prochain.